Un bien joli vainqueur et une révolution dans le Tour de France à la voile. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. Daniel Souben et son équipage remportent donc le 37e Tour de France à la voile haut la main devant Groupama 34. C'est la 3e fois que Courrier Dunkerque monte sur la première marche du podium après 2 victoires consécutives en 2008 et 2009. Mais cela faisait 5 ans que ce n'était pas arrivé. La clé de leur réussite, leur constance sur les parcours techniques et leur vista sur les étapes de ralliement. C'est une belle revanche. C'est vrai que 2013 a été très difficile et on a bien fait de persévérer. On avait un adversaire d'une très grande qualité, ce qui rajoute encore un plus à notre victoire. Donc c'est vraiment une vraie satisfaction. Comme le dit Daniel, pour faire un bon vainqueur, il faut un second coriace. Malgré tout son talent et la pression qu'il impose à son adversaire en Méditerranée, Franck Camas ne parviendra pas à réaliser le doublé. Après c'était serré, c'est vrai que ça s'est joué sur des courses au large où on n'a pas toujours trouvé la bonne option. Sur les parcours techniques, en moyenne ça allait mieux que lui, mais bon, c'est vrai que l'an dernier je pense qu'on a eu la réussite qu'on n'a pas eu cette année. On s'est peut-être mieux préparé aussi l'an dernier. Avec seulement 9 participants cette année, le Tour de France est à bout de souffle. L'organisateur prend le taureau par les cornes et opère une véritable révolution. Le Tour de France à la voile va opérer une révolution, va faire sa révolution en 2015 puisqu'il va désormais se dérouler sur 3 coques, en multicoque et non plus en monocoque. Donc nous avons retenu un nouveau bateau pour le Tour, le Diam 24, qui est un petit trimaran de 8 mètres de long et qui va permettre d'opérer des régates beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus rapides et beaucoup plus courtes. En un mot, beaucoup plus de spectacles au plus près de la terre et du public. Une révolution était indispensable pour sauver le Tour. Avec le Diam 24, c'est chose faite. Une équipe irlandaise de 3 bateaux domine de la tête et des épaules la Commodore's Cup et ses 22 ans d'histoire. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. Mais réellement, la Commodore's Cup, qu'est-ce que c'est ? C'est une course d'équipe nationale. 3 bateaux par équipe, ce n'est donc pas le bateau le plus performant individuellement, mais bien le classement de la meilleure équipe qui compte. Les Irlandais reviennent cette année avec un goût de revanche et terminent la Commodores avec une avance jamais vue. Les Irlandais ont monté une campagne très sérieuse cette année. Après avoir remporté l'épreuve en 2010, ils n'avaient pas réussi à monter une équipe en 2012 et étaient donc absents. Très à l'aise dans les courses côtières, l'Irlande est à la peine dans les courses au large. Nous allons tous avoir une mauvaise manche cette semaine. Pour être honnête, l'important c'est de maintenir un niveau de régularité élevé. L'Irlande se ressaisit à l'occasion des courses finales qui comptent double. Impressionnant de maîtrise, ils placent leurs 3 bateaux dans les 4 premiers du classement en temps compensé. C'est le point culminant de notre saison, une vraie chance de participer à une course par équipe, quelque chose que nous ne faisons pas très souvent au niveau international. En terminant premier du classement individuel, Catapulte est le meilleur bateau de la flotte des 27 engagés. Alors que les Irlandais font un véritable travail d'artiste cette année, la lutte demeure féroce pour les accessites sur le podium. Les Français reviennent cette année avec un esprit de revanche. La dernière fois, ils étaient venus qu'avec une seule équipe. Cette fois, ils en ont 4. En plaçant 2 de leurs équipes en 2e et 3e place, les Français font quasiment carton plein. Je suis très fier de mon équipe de France. Félicitations à l'équipe irlandaise. Pour nous, c'est assurément une très bonne semaine. Après avoir remporté l'édition 2012, la performance des 4 équipes de Grande-Bretagne est décevante, avec une place de 4e. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.